14-18 en province de Namur, c'est une invasion militaire qui touche les quatre coins du territoire provincial. Des combats acharnés ont lieu autour de la position fortifiée de Namur, mais aussi dans la vallée de la Sambre, dans l'Entre-Sambre et Meuse, le long de la Meuse et au sud de la province, dans l'Ardenne namuroise. Lors de ces combats, des milliers de soldats belges, français et allemands perdent la vie. Ce qu'on organise pour le moment est relativement important pour les enfants. Suite à plusieurs constats qu'on a fait personnellement au sein de la défense, il faut savoir que 14-18, c'est quand même une catastrophe humaine qui a fait plus de 10 millions de morts. Et je crois qu'après 100 ans, on leur doit quand même un peu de gratitude et de reconnaissance. Secondo, il y a une bataille qui est un peu oubliée dans les médias, c'est la bataille autour de Namur qui a fait 1000 morts au moins. Et je crois aussi qu'à ce titre-là, il est bon d'amener les Namurois, les élèves de la province de Namur sur une bataille qui est un peu mise de côté. Et alors, on recherche tous pour le moment des valeurs et des héros quelque part. Et amener les enfants, leur expliquer des valeurs de base comme la solidarité dans la difficulté, le danger, le don de soi aussi, l'aide du plus faible, ce sont des choses importantes. Et les héros, c'était leurs aïeux, donc quelque part, c'est bien de les ramener là où leur sang a coulé. « 14-18 en province de Namur, c'est le massacre de centaines de civils et la destruction de dizaines de villes et villages, sans compter les otages, les blessés, les rescapés, les déportés et les réfugiés. Ces crimes de guerre commis par les armées allemandes traumatisent les populations et laissent des traces indélébiles dans les mémoires de plusieurs générations. Je suis le général Henri-Alexis Brialmont, concepteur des forts de la Meuse. Nous sommes en train de vivre une catastrophe. La neutralité de la Belgique n'a pas été respectée. Les Allemands envahissent notre territoire. Et mes forts ne résistent pas à leur attaque. J'avais pourtant pensé à tout. Une structure semi-enterrée, des murs d'épais béton, des ponts roulants, des canons de différents calibres. Ils étaient des prouesses d'architecture militaire. Mais ces Allemands, comment ont-ils fait pour construire des canons aussi énormes et surtout pour réussir à les déplacer? Les obus qu'ils tirent font presque la taille d'un homme. Ils détruisent les murailles de béton des forts, mettent hors service les coupoles. Allez donc constater les dégâts par vous-même et surtout en ces heures sombres, soyez prudents. Chaque fois que je foule ce sol, chaque fois que j'effleure du regard, c'est lieux oubliés que sont le fort des Mines et par extension toute la position fortifiée autour de Namur. Je pense à ces pauvres bougres de militaires qui se sont battus ici il y a un siècle, broyés par l'histoire, par une guerre que l'on qualifia pour la première fois de totale. Aujourd'hui dissimulé dans un bosquet,
Le fort des Mines est une trace majeure de la Grande Guerre en province de Namur. Cet édifice militaire construit entre 1888 et 1891 a été conçu par le général Henri-Alexis Brialmont. Cette bâtisse semi-enterrée disposait de coupoles pourvues de canons de différents calibres. Lors des combats du mois d'août 1914, les Allemands attaquent le fort avec la plus grosse artillerie de campagne existante à l'époque. Les canons de 420 mm, connus sous le nom de Grossbertha. Ces énormes obus développés après la construction du fort viennent à bout de l'édifice en quelques heures. Les murs de béton non armés n'étant pas conçus pour résister à une telle charge. Le 24 août 1914, les Allemands s'emparent du fort, qu'ils occupent durant toute la guerre. Désarmé après le conflit, le fort sert de dépôt de munitions pour l'armée belge et n'est pas réutilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Il demeure donc pratiquement dans son état de 1918. Le fort des Mines fait partie d'une ceinture de 9 forts qui entourent la ville de Namur. Une ceinture identique existe aussi autour de la ville de Liège. Le but de cette position fortifiée est de consolider la défense de la Meuse et d'empêcher que le centre-ville soit bombardé. Ainsi, selon la conception de Brialmont, l'attaque devait épargner les civils et ne concerner que les soldats. Vous savez, j'aime rappeler que c'était des gens jeunes, trop jeunes, des gens ordinaires, très ordinaires comme vous et moi. Nous ne pouvons nous permettre l'économie du souvenir. Je désire seulement que vous et moi, cette année, mettions en œuvre l'idée que la paix est un bien précieux et que ces pauvres bougres sur le sol namurois aussi y ont contribué, parfois de leur sang versé. Commémorer 14-18 en province de Namur, ce sont des visites thématiques, des expositions, des spectacles, des journées d'échange, des actions pour la paix, l'implication de milliers de jeunes. C'est voir et entendre, comprendre et se souvenir.